Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Donc Brigitte Pro, psychopédagogue, j'accompagne des étudiants, des collégiens, des lycéens quant à leur motivation à apprendre, leur orientation aussi. Et aujourd'hui, quel conseil donner à des étudiants qui sont loin de chez eux et qui vont commencer une vie seuls? Quel conseil pour leur organisation en fait? Et effectivement, c'est une étape conséquente par rapport à leur réussite, l'étape d'organisation seule face à soi-même. On ne peut plus compter sur d'autres personnes au quotidien chez soi. Alors au point de vue des conseils, eh bien pour moi en fait, il s'agit d'éviter deux ennemis, les deux pires ennemis de l'organisation de l'étudiant, c'est la vie au jour le jour ou à l'heure et la procrastination. C'est-à-dire le fait de ne rien décider, de ne rien structurer par rapport au temps dans la semaine et se laisser conduire par le hasard, par des demandes extérieures, par finalement quelque chose qui ne permet pas une liberté de choix. Choisir sa vie, c'est vraiment structurer à minima son temps pour évidemment respecter ses objectifs et pour pouvoir se mettre en projet. Alors du coup, par rapport à l'organisation, il y a en fait trois champs de tâches. D'abord les tâches quotidiennes, ensuite il y a tout le domaine de l'étudiant avec son travail, donc les cours et le travail en bibliothèque, en médiathèque ou avec d'autres étudiants, si possible, le moins possible seul. Et puis il y a la vie des activités créatives, sportives et les associations thématiques éventuellement. Donc je propose que l'étudiant prenne ces trois champs-là et pose dans la semaine des rituels non négociables, c'est-à-dire faire du sport à 18h jeudi, c'est non négociable sauf exception. Faire une lessive peut-être le mardi à 15h, c'est non négociable. Et dans ces trois champs-là, chaque étudiant aura des choix précis. Pour certains, les lessives, c'est quand il n'y a plus de vêtements disponibles. Pour d'autres, au contraire, le rituel leur permet de se libérer et libérer du coup du temps pour une activité. Que chacun effectivement choisisse ses priorités et pose des rituels effectivement dans la semaine. Et à partir de là, il s'agit de prendre en compte aussi les périodes de l'année. Les périodes de partiels, par exemple, les périodes d'examen, eh bien, peut-être les rituels dans la semaine ne seront pas les mêmes. Du coup, il y a une souplesse de fonctionnement à partir de quelque chose de posé dès le début de l'année, une adaptation au fur et à mesure de l'année. Mais encore une fois, le pire et ce qui rend le moins libre, c'est effectivement toute la question de procrastiner, remettre à plus tard en permanence et se laisser mener par la vie qui coule et ne rien choisir en fait. Et que d'échecs à cause de ça. J'accompagne chaque année des étudiants qui abandonnent en cours d'année ou qui échouent à leur partiel parce qu'il n'y a pas eu d'organisation en amont. Et à partir de là, ils vivent une grande solitude. Du coup, dès le début de l'année, partir du bon pied, ça signifie s'organiser, sans penser à une organisation rigide évidemment, mais des rituels, des points d'accroche dans la semaine permettent de gagner en liberté. À bientôt sur le HuffPost.